Bonjour à tous, je suis M. Mathieu Kadiot, délégué général du PDCI-RDA du Royaume-Uni, membre du bureau politique et commandeur de l'Ordre du Bélier. La thématique aujourd'hui est loin d'être d'une portée politique, mais plutôt un aspect social. Elle est la suivante, par mesure de rappel. Dans le couple, une femme peut-elle imposer des travaux domestiques à son époux? Si oui, pourquoi? Et si non, pourquoi? Ici, il va falloir préciser dans quel couple il s'agit. Car si nous devons prendre la culture du couple africain, il peut être en contradiction avec le couple européen, qui lui aussi peut être en contradiction avec le couple asiatique. Ici, ceci dit, il va falloir donc définir au premier abord la place de l'homme dans les couples des différentes cultures. Ensuite, il faut ouvrir une lucarne sur la position de l'homme et la femme selon les différentes religions et classes sociales. Pour partir sur le plan religieux et mieux sur le plan purement chrétien. La formule de Galates 3, 28 qui dit, et je cite, « Il n'y a ni esclave ni liberté. Il n'y a pas d'homme ni de femme. » est souvent citée pour justifier une vision égalitaire de la communauté chrétienne, notamment par des théologiens, la plupart féministes. La majorité des exégètes limitent pourtant l'effet de ces paroles de Paul au domaine spirituel ou eschatologique. Et pourtant, dans la Genèse, après la chute, Dieu dit à la femme, Genèse 3, 16, il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il aura domination sur toi. Alors, partant de ce principe, la femme ne peut donner d'ordre ou imposer quoi que ce soit à celui qui doit avoir domination sur elle. Le passage si je me souviens bien, de 1 Corinthiens 11, 3, je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Ceci dit, la femme ne peut donner d'ordre ou imposer quoi que ce soit à son chef, mais plutôt lui être obéissante et serviable. Pour sortir de la religion
Et entrer dans une société contemporaine comme la nôtre, où l'émancipation de la femme impose l'égalité des sexes, les inégalités entre les hommes et les femmes se sont réduites historiquement sur le marché du travail, dans la famille, à l'école. Ces progrès méritent d'être soulignés et même honorés, d'autant qu'il n'y a guère d'irréversibilité en la matière. Néanmoins, des inégalités demeurent et certaines se sont même amplifiées. L'égalité des droits ne conduit pas encore à une égalité des faits. D'abord, les femmes ont investi le marché du travail. Leur volonté d'indépendance financière, d'indépendance tout court, les a conduites à partir des années 1960, à s'insérer dans les études et dans l'emploi, bien plus massivement qu'elles ne l'avaient fait auparavant. Ensuite, les femmes aujourd'hui bénéficient, je dirais, de nouveaux moyens pour l'égalité professionnelle et une meilleure articulation des temps de vie avec le renforcement de la négociation d'entreprise et des branches en faveur de l'égalité professionnelle. Puis, la lutte contre les violences faites aux femmes grâce au renforcement de l'ordonnance de protection et des infrastructures relatives au harcèlement et la priorité donnée à l'éviction du conjoint violent du domicile. Finalement, le recul des stéréotypes sexistes et la généralisation de la parité avec la traduction dans tous les secteurs de la vie sociale du principe d'égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités. Tous ces facteurs signalés auparavant ont aidé à réduire d'une façon ou d'une autre les inégalités entre les femmes et les hommes dans le monde entier. L'égalité des droits entre hommes et femmes, c'est permettre aux femmes, malgré leurs différences biologiques avec les hommes, d'être traitées de la même manière que de ne pas être entravées dans leur personnalité par le seul fait d'être une femme. Donc, dans ce cas-ci, une femme peut imposer des travaux domestiques à un homme au même titre que l'homme le fait. Dans un couple où la femme travaille et rentre 4 heures, 3 heures, 4 heures après l'homme, elle peut lui confier la tâche de cuisiner le dîner ou faire la vaisselle, d'aspirer ou faire une partie du ménage, etc. Là où nous pensons que le bas blesse, c'est le mot imposer.
le mot imposer est fort et assez conflictuel. Je dirais simplement non. La femme comme l'homme n'ont pas droit à s'imposer mutuellement des travaux domestiques. Dans un couple, nous devrions être guidés par le maître mot amour, qui va contre tout ce qui est assujettissant, aliénant, humiliant. Vivre en couple, c'est aussi reconnaître le droit de refus de l'autre, le respect, même dans la désapprobation. Il est bien vrai que les facteurs culturels peuvent entrer en conflit avec l'universalité des droits humains. Mais retenons que ce facteur universel des droits humains est au-dessus de tout. Donc, assujettir son conjoint par la force, sous forme verbale ou physique, au nom du respect d'une certaine culture, est frappé par la loi. C'est une forme de violence domestique. Tout doit donc se faire sans imposition, mais avec l'assentiment de l'autre. Oui, je pense que le mot imposer est un mot trop fort. La culture des peuples a longtemps dominé sur nos comportements et croyances. Mais de plus en plus, ces cultures sont mises à lourde épreuve sous la domination de la culture occidentale et l'accès de plus en plus facile aux antiques comme Facebook, Instagram, Twitter, etc., etc. Et le développement de beaucoup de pays OTAN, la migration des populations vers les villes et agglomérations, l'âge des couples et la pression de deux salaires et partage des charges pour subvenir au coût de la vie grimpante. De plus en plus de femmes éduquées, etc., mais aussi plus l'acceptation de plus en plus aux femmes de travailler et des opportunités dans même les cultures rigides et hostiles. La femme travaille de plus en plus pour son épanouissement personnel et professionnel. On ne parle plus désormais des femmes des maisons et d'infériorité, mais d'égalité. Tous ces facteurs contribuent à un changement de mentalité et de comportement. Ce qui n'était pas admissible il y a des années, aujourd'hui est devenu un droit commun ou même une obligation que j'appellerais même un devoir. Donc, il est donc à la discrétion de chacun et chacune de s'imposer certaines normes tout en maintenant le respect commun des deux parties. Ne pas parler de soumission ou d'imposition, mais plutôt de dialogue et de compromis, d'ouverture d'esprit et d'adaptation, d'entraide et dialogue
même à son gré, malheureusement ou heureusement. Je reprends, comme je l'ai signifié à travers le mot imposer, j'ai dit que cela pourrait engendrer un conflit entre monsieur et madame. Car vouloir imposer à l'autre pourrait être vu comme assujettissant, excusez-moi, et humiliant. La femme n'a ni droit d'imposer, comme l'homme non plus, des travaux à l'autre. Cela doit se faire à travers une demande, une invitation. Tout doit se faire avec diplomatie et douceur. Même si la femme a le droit de rappeler son mari à l'ordre que l'usage du bon ton soit mis. Le bon ton doit être employé. Pour finir et amuser un peu la galerie, je vous demanderai plutôt, si vous êtes le mari d'une présidente, qu'elle vous impose corvée de maison, faut dire que vous n'allez pas le faire? Ah, en cela, je me demande, quand c'est le mari de la reine d'Angleterre, qu'est-ce qu'il a pu faire comme devoir que sa femme, la reine de l'Angleterre, lui a imposé durant de nombreuses années? Question pour vous à répondre. Merci.